Bonsoir, donc je rebondis sur l'exposé de M. Mao. Il vous a montré 7 services extérieurs. Eh ben, moi, je suis dans un service extérieur. C'est des guichets uniques qui rassemblent plusieurs directions. La direction des aides, et moi, je suis dans la direction du développement rural. Donc, pour toute question plus particulière par rapport à votre cas précis, vous pouvez toujours vous adresser au même endroit dans un service extérieur. Alors, on parle de permis d'autorisation. Directement, je vais me raccrocher au Code de développement territorial, puisque la région wallonne, c'est ça qui définit l'affectation des territoires et les autorisations de permis de bâtir, etc. On trouve ça facilement, le code été sur Internet. Vous avez l'adresse qui est là. Alors, d'abord, c'est important de définir ce qu'on veut faire, parce que moi, j'ai un tas de demandes qui arrivent en disant « Ah, je voudrais construire une serre ». Alors, une serre, quelle serre? Est-ce que c'est une petite serre démontable, une serre tunnel, ou un peu plus grande, quand même, serre tunnel démontable, mais qu'on ne compte pas démonter? C'est la suivante. Ou alors, c'est vraiment des serres plus conséquentes, ou alors c'est même des serres en verre, avec des structures, avec des panneaux solaires, des systèmes d'arrosage automatique. Enfin, c'est toutes des notions qui sont très importantes à préciser lorsqu'on pense à introduire une demande de permis de bâtir, parce que ça va influencer évidemment les autorisations qui sont possibles aux différents endroits. Évidemment, il y a aussi, on va parler des serres horticoles, il y a aussi des gens qui viennent faire des serres pour faire du stockage de matériaux, pour faire des élevages de poulets ou des élevages de chèvres, pour mettre une piscine, pour faire une petite serre dans son jardin. Donc, on voit de tout. Alors, où va-t-on construire ces infrastructures? Donc, en fait, il faut savoir que l'ensemble de la région wallonne est couvert par ce qu'on appelle le plan de secteur. Le plan de secteur, il définit plusieurs zones qui sont affectées à une certaine utilisation, à un certain usage. Et donc, ces zones sont traduites au niveau du plan de secteur par différentes couleurs. Ici, j'ai un exemple. Et donc, c'est impossible, c'est difficile quand on est sur place dans une prairie de se dire « Ah, ici, c'est zone agricole. Ah non, c'est zone à bâtir. C'est une prairie. » En fait, il faut aller vraiment voir le plan de secteur pour voir, là où on est à pied dans la prairie, ce que c'est comme affectation prévue. Parce qu'évidemment, une zone à bâtir qui n'est pas encore bâtie, ben, c'est une prairie en général. Et donc les gens gardent ça, et puis un jour ils décident de vendre comme terrain à bâtir. Alors on dit, ah, on est en train de massacrer la zone agricole. Non, c'était une zone à bâtir, et maintenant elle joue son rôle de zone à bâtir. Alors, ces différentes couleurs définissent différentes zones. J'en ai mis une en premier lieu, c'est la zone d'habitat caractère rural, donc c'est la zone qui est lignée blanche et rouge. Entre parenthèses, ces zones sont définies dans le code été dont on a parlé avant, et vous la retrouvez aussi en libre accès sur le site WallonMap. Vous pouvez cibler votre prairie ou votre terrain et voir où vous situez et voir le plan de secteur avec ses couleurs. La zone d'habitat à caractère rural est très intéressante pour vous, parce que c'est une zone qui est principalement destinée à la résidence, donc aux habitations, et aussi aux exploitations agricoles. Donc c'est une zone qui a deux fonctions, la résidence et les exploitations agricoles. Attention que tous les équipements autres qui pourraient s'installer là devront veiller à ne pas mettre en péril la destination principale de la zone et donc être compatible avec le voisinage. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour vous, parce qu'en général, une exploitation maraîchère n'est pas très gênante pour des riverains. Ce n'est pas un poulailler industriel, ce n'est pas une porcherie industrielle, des choses comme ça. Et donc, un maraîchage peut très bien côtoyer des résidents qui sont en zone d'habitat caractère. Oui. La zone agricole, donc ça c'est vraiment pour nous notre rôle au niveau des services extérieurs, c'est que chaque fois qu'il y a une demande en zone agricole, le fonctionnaire délégué va nous interroger, ou la commune va nous interroger en disant, tiens, est-ce que l'usage et la demande qu'on nous a introduit ici est bien conforme à la définition agricole de la zone? Alors, la zone agricole est destinée à l'agriculture, à l'élevage, à l'horticulture, etc. Donc là, évidemment, vous êtes tout à fait... Pardon? Ça, c'est vraiment la place pour la production agricole. Et comme m'a dit M. Mao, vous êtes quand même assimilé à des agriculteurs, et donc c'est vraiment un endroit aussi qui peut convenir. Juste une petite réserve quand même. La zone agricole, elle a une deuxième fonction, c'est qu'elle contribue au maintien et à la formation des paysages et à la conservation de l'équilibre écologique. Et donc ça, c'est quand même important de savoir pour vous, parce que vous êtes en zone agricole, vous dites « je suis agriculteur, je suis à ma place », mais une serre peut avoir un grand impact paysager et donc être refusée
pas pour la localisation en zone agricole, mais c'est pour sa localisation par rapport au paysage. On en reparlera après. Et donc, au niveau de notre direction, on va être systématiquement interrogé pour toute construction en zone agricole. Je cite encore ici la zone d'espace vert qui est en vert au plan de secteur, qui est destinée plutôt à la régénération du milieu, au maintien à la régénération du milieu naturel, mais qui peut constituer une transition végétale adéquate entre des zones de destination qui sont vraiment incompatibles. Par exemple, entre une zone d'habitat, une zone industrielle et une zone de protection de la nature, entre les deux, il peut y avoir une zone tampon, où vous pourriez éventuellement justifier d'avoir une culture bio. Voilà, ça. Alors, il y a la zone d'habitat qui est en rouge au plan de secteur. Alors, on va dire ça, c'est réservé à l'habitat, c'est pas pour moi. Mais si, parce que de nouveau, il y a la même phrase que tantôt, que les exploitations agricoles et les équipements touristiques et récréatifs peuvent y être autorisés, pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone, qui est vraiment l'habitat. Mais de nouveau, une petite exploitation maraîchère ne va pas mettre en péril la zone d'habitat à cet endroit. Et donc, vous pouvez prétendre à installer une exploitation comme ça en zone d'habitat. Alors, ça, c'est vraiment le plan de secteur de base, avec les couleurs. Et alors, il faut bien se dire que dans l'aménagement du territoire, il y a, outre ce zonage qui couvre toute la région wallonne, il y a tous des cas particuliers. Et ces cas particuliers, je ne sais pas tous vous les décrire ici, mais c'est des points de vue remarquables qui ont été répertoriés en tant que tels, des couloirs de liaison écologique. Quand vous êtes sur place, vous ne vous voyez pas, mais en fait, au moment de la migration des grenouilles, elles passent toutes là, et donc c'est peut-être pas le bon endroit pour aller mettre une serre. Il y a des trucs d'intérêt paysager, des intérêts culturels, historiques ou esthétiques. Je pense par exemple à une implantation en zone agricole d'une serre, mais qui est dans le périmètre de vue du lion de Waterloo. Enfin non, on peut pas modifier le paysage autour du lion de Waterloo. Et donc, de nouveau, par rapport à, parce que c'est classé patrimoine historique. Ben voilà, c'est comme ça. C'est le règlement, je dis. Et ça, c'est le règlement qui est au-dessus du zonage du plan de secteur. Ou alors, il y aura des recommandations et des conditions pour l'implantation. Il y a l'extension des zones d'extraction. Nous, on est dans une prairie, il y a une carrière qui est à 50 mètres, on se dit, elle est loin. Et nous, en fait, vous êtes en extension de zone d'extraction, donc il se pourrait que tout d'un coup, ils décident d'étendre la carrière, et donc tous vos investissements, votre conversion bio, etc., bah, tout tombe à l'eau puisque ça devient une carrière. Voilà, donc ça c'est juste pour vous dire qu'au niveau même régional, et alors d'autant plus au niveau communal, il peut y avoir des règlements qui sont plus restrictifs que le règlement général du Code d'été. Et donc, votre premier interlocuteur dans tout permis et autorisation de bâtir, c'est bien la commune et le service urbanisme de votre commune. Il y a des règlements communaux d'urbanisme, et donc, moi je ne les connais pas tous. C'est chaque commune qui a précisé certains points sur son territoire, qui a précisé certains points de la réglementation générale qui est le Code d'été. Elle ne peut jamais aller à l'encontre d'une règle du Code d'été, mais elle peut être plus restrictive. Voilà. Ça, c'est un exemple, donc ici, de réservation de zone. La trame, c'est un intérêt paysager. Il y a des conduites enterrées, de l'oléoduc, des trucs comme ça. Donc, c'est la face cachée du sol. Alors, venons-en à votre demande de permis. Donc, en fait, toute construction et toute implantation sont soumises à un permis d'urbanisme. Donc, c'est assez facile pour moi, j'ai fini mon exposé, parce qu'en fait, dès que vous voulez faire quelque chose, il vous faut un permis. À partir du moment où c'est ancré au sol, même si vous faites ça en matériaux, ou si c'est démontable, mais vous ne comptez pas le démonter, ou si c'est en matériaux légers, etc., c'est soumis à permis. Il y a quand même deux exceptions. Et donc, deux exceptions qui vous concernent un petit peu. C'est le... C'est bloqué, il n'y a pas d'exception. Ah, ça y est. Finalement, voilà, il y a deux exceptions qui sont reprises à l'article R411.O. C'est une exonération de permis pour les serres tunnels
qui sont enlevés après la récolte. Et boulot. Voilà, et donc c'est typiquement les serres pour les fraises, où on voit apparaître les serres pendant 3-4 mois, et puis on les enlève. Qui sont enlevés ou déplacés? Non, qui sont enlevés. Enlevés. Elles sont enlevées après la récolte, donc ça c'est la très clair. Et donc même si c'est une serre tunnel démontable, mais qu'on oublie d'enlever, ben non, là il faut un permis, parce qu'on a oublié de l'enlever. Après les permis aussi. Il faut demander un permis. Excusez-moi, après récolte, en fait, on peut laisser toujours des légumes de saison dans les serres, et donc du coup. Si c'est utilisé en continu, oui, si c'est utilisé en continu. Ben là, vous aurez des récoltes successives, en fait. C'est ça, ouais. Donc, après une récolte, ça doit être enlevé. Et donc, comme c'est des récoltes successives, demandez un permis. C'est pour les fraises, ils font ça. C'est pour les petits animaux. Oui, c'est vraiment ciblé, mais même de plus grands. Ils acceptent quand même, oui. Mais alors, de nouveau, ça c'est la règle générale. Méfiez-vous toujours des règlements particuliers d'urbanisme qui disent, mais non, pas une serre là, parce que oui, vous êtes dans un agricole, oui, normalement on peut, mais on ne peut pas là parce que, par exemple, on a eu un cas, je suis au service de Wavre, et donc là on est à la base de Bouvechin, et des gens avaient mis des serres tunnels, et ben ça éblouissait les pilotes. Donc là, une question de sécurité, donc non, mais pas de serre à cet endroit-là. Donc on ne voit jamais tout, mais voilà. Sur le principe, normalement, une serre tunnel que vous démontez après votre école principale, maintenant si vous semez tout le temps, il faut la démonter, ça va rester tout le temps, et il faut à ce moment-là. C'est valable pour une zone verte aussi. C'est pour toutes les zones. Donc même zone, comment on dit, alors, forêt protégée. Non, alors de nouveau, si votre serre va contre le principe du zonage et de l'objectif de la zone, vous ne pourrez pas. Si on considère que la serre met en péril la définition de la zone, évidemment que là, elle ne pourra pas rester puisqu'elle est contraire à la définition de la zone. Mais si ça gêne personne, ça pourrait rester. L'autre cas particulier, c'est les toutes petites serres qui sont dans les jardins privés, moins de 20 mètres carrés. Je pense que vous êtes déjà à un niveau un peu plus haut. Ça, c'est dans les jardins. On peut en mettre combien d'une à côté de l'autre? Une. Alors, autre demande qui est souvent liée pour votre type d'activité. Parfois, il y a des demandes de hangar, d'abri matériel, des demandes, on en a parlé tantôt, de pompage ou de retenue d'eau, parce que l'irrigation est importante, des mares. Alors, des demandes de parking, parce qu'il y en a qui font un modèle de culture maraîchère où des gens viennent récolter directement eux-mêmes au champ. Donc, il faut prévoir un peu de stationnement. Par exemple, si vous êtes en zone agricole et que les gens sont obligés de stationner sur la route et que du coup, ça entrave la circulation des engins agricoles, c'est gênant pour la zone agricole. Donc, ça met en péril la zone agricole. On va vous demander de faire un espace pour que les voitures puissent se mettre et laisser le passage dans la zone agricole. Le placement d'habitation légère, alors qu'on entend habitation, en fait, on se dit qu'on doit être en zone d'habitat. Donc, en zone agricole, on peut avoir, dans certains cas, des habitations, quand c'est des habitations de l'exploitant qui exerce à titre principal, etc. Il y a toute une série de conditions. Mais en fait, dans les cultures maraîchères, c'est compliqué de garantir que la maison va rester à l'exploitant. Et donc, c'est quand même compliqué d'avoir une maison d'habitation sur base d'une culture maraîchère. Mais il y a la solution vraiment idéale, c'est d'avoir un terrain en zone d'habitat caractère rural sur 50 mètres, parce que traditionnellement, les habitats en ligne se déclinent à 50 mètres de la voirie et au-delà de la zone agricole. Et donc, on met toutes les installations vraiment agricoles dans la zone agricole et la maison d'habitation dans la zone d'habitat caractère rural, où là, qu'on continue son exploitation ou qu'on arrête ou qu'on la fasse à moitié, la maison est à sa place, donc il n'y a aucun souci avec ça. Ça, c'est un exemple de demande avec ce qu'on va regarder au niveau de nos services. C'est effectivement, si le demandeur est bien agriculteur, et là, je rejoins l'analyse de M. Mao, si évidemment vous êtes reconnu comme agriculteur par ces services, nous, ça nous rassure quand même, mais c'est pas une obligation et c'est pas non plus une garantie que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez en zone agricole. Donc pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est que
toute construction en zone agricole doit être considérée comme un outil de production agricole. Et donc la maison pourra être justifiée que si elle contribue vraiment à la poursuite et au développement de l'exploitation. Est-ce qu'elle est indispensable à l'exploitation à cet endroit? Est-ce que le fait de se mettre à 200 mètres dans la zone d'habitat entrave vraiment le développement de l'exploitation à cet endroit? Et donc, ça va vraiment être ça nos questions. Donc, même chose pour les serres. Qu'est-ce que vous voulez comme serre? Quoi faire? Quelle est la dimension? Et ça va être en fonction de vos objectifs. Si vous demandez un hangar qui fait 1000 mètres carrés, alors que vous avez juste une petite serre et un demi-hectare, on se dit, tiens, le hangar, il est un peu disproportionné. Et on va juste vous demander comment vous justifiez un hangar aussi grand. Alors, on a toutes sortes de réponses, évidemment. Mais donc, avoir des infrastructures qui sont dimensionnées en fonction de l'objectif de production, pour nous, c'est vraiment important. Sinon, que dire de plus? C'est un exemple où on a prévu quand même une aire d'arrêt pour les véhicules pour qu'ils ne stationnent pas sur la route. Donc ça, c'est la sécurité, etc. Donc on va regarder un peu tout ça quand on analyse une demande. Donc, de nouveau, une demande de permis d'urbanisme. Allez d'abord voir les services urbanistes de votre commune pour savoir si c'est possible. Et eux vous diront, ben, allez voir l'agriculture pour avoir leur avis, ou alors ils vous diront, ben non, là, c'est pas possible. Donc, vous aurez gagné du temps parce que vous n'allez pas imaginer de développer une activité à un endroit qui n'est pas possible. Alors, je mets ça juste comme ça, c'est parce que ça figure dans le code d'été. Mais si vous oubliez, par exemple, de démonter votre serre et que vous avez un contrôle, le code d'été prévoit toutes sortes d'amendes par rapport, donc qui tient compte du volume de la serre. Voilà.